Mes amis les taureaux, bonjour, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage, mes amis, est valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau, le signe solaire aussi en taureau et évidemment le signe Vénus. Alors on va voir aujourd'hui les messages de conseil, de guidance pour vous, on va faire le général mais aussi on va se concentrer sur le sentimental. On aura une petite partie interactive vers la fin de la vidéo pour vous apporter des messages personnalisés et puis n'oubliez pas, vous avez également le taroscope du mois de juin qui est déjà aussi disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque si vous avez envie d'avoir des messages un peu plus orientés vers le prédictif et voilà, faire le tour aussi sur le mois de juin. Allez, c'est parti mes amis, on va découvrir les messages des oracles déjà pour vous. Alors déjà on a le chiffre 1 avec la fécondité et on a le 14 avec la providence, donc ça revient au 5 qui est pour moi l'énergie du changement. En plus, la providence, c'est qu'on va parler de chance, on va parler aussi d'un coup de chance, d'abondance. Ça peut être financier, ça peut être aussi au niveau de la carrière, au niveau de la vie, d'une manière générale, des opportunités qui viennent vers vous. Alors si vous cherchez aussi à rencontrer quelqu'un, effectivement, cette énergie-là peut vous ramener quelqu'un sur votre chemin. En plus, avec la fécondité, on peut parler aussi voilà, des projets, de la grossesse, une nouvelle rencontre, une nouvelle carrière. Donc il y a quelque chose vraiment qui se profile un peu à l'horizon, qui semble pour moi chanceux et évidemment propice. Voilà. Alors je pense aussi que mes amis les taureaux, il est question également de gains, surtout avec ces cartes. Hein. On peut parler aussi, regardez bien, je vous montre, voilà, je vous montre la symbolique hein, sur les cartes. Alors de ce côté-là, déjà, on a la corne de l'abondance, hein, voilà. Et aussi de ce côté-là, on a les dés qui vont parler de chance, qui vont parler aussi voilà, d'opportunités, voilà, des coups de chance. Je vous lis quand même le message sur la carte. On vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Voilà. Alors vous le savez bien, hein, il n'y a pas d'hasard dans la vie, c'est que vraiment tout est en synchronicité. Mais là, on peut parler justement des opportunités qui seront là pour vous. Alors on vous dit bien aussi avec cette carte, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors oui, on peut parler de nos enfants, on peut parler d'un enfant, d'une personne jeune, le désir d'avoir des enfants, le désir aussi de tomber enceinte. Effectivement, ces deux cartes peuvent nous annoncer une grossesse, que ce soit attendue ou pas. Alors si c'est pas attendu, donc faites attention, protégez-vous bien. Alors évidemment, je m'adresse à mes amis qui sont à l'âge, hein, voilà. Alors après, sinon, pour moi, c'est vraiment voilà l'abondance et la promesse pour un nouveau départ. Alors, on va voir maintenant les messages avec les cartes de thé, ce qui est sorti. Alors, on a la carte du dauphin. Alors, bah tiens, regardez. Je vous traduis le message au fur et à mesure. Je vous montre la carte. Alors, cette carte, elle parle de quoi? Elle parle d'un gain financier. Voilà, on vous dit bien quelque chose ici qui est alors quelque chose qui va venir et ça c'est plutôt suite à des efforts qui ont été mis dans le passé. Ça veut dire quoi? Cette carte elle illustre l'énergie d'une récolte, c'est que ce gain là il vient pas de nulle part mais c'est plutôt il y a l'idée de récupérer quelque chose qui vous est dû. Ça peut être un paiement qui a été retardé, qui a été bloqué, ça peut être un fonds qui va être débloqué, ça peut être aussi un héritage par exemple, une succession, un dédommagement, on attend aussi un règlement par rapport à un procès, litige, etc. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui vous appartient, qui a été bloqué, et là, ça vous revient. Alors, la deuxième carte, on a la carte du papillon qui va nous parler d'un changement pour du mieux. Ben voilà, je vous ai parlé aussi d'un changement pour du mieux avec cette carte, d'accord? Alors, la troisième carte, ben dis donc, on a encore une carte d'argent, mais c'est incroyable. Alors ici, on vous dit bien l'argent sur votre chemin, et on vous dit bien ici, il y a une somme d'argent voilà, qui vous appartient, qui vous attend quelque part. Alors ici, on a la dernière carte qui va nous parler d'un nouveau job, une nouvelle carrière, un nouveau travail. Bon, ça peut être aussi, ça c'est la nouveauté. Hein. Voilà, si on est par exemple en chômage actuellement, on attend peut-être des possibilités de travail, ben voilà, vous avez la réponse du coup. Allez, je continue, on va demander au tarot et on va après faire notre tirage sentimental. Alors, l'as de bâton, la nouvelle promesse, le nouveau départ, le nouveau travail, la nouvelle carrière, la passion. Donc vraiment, j'insiste là-dessus pour les grossesses, si c'est pas désiré, faites attention. Sinon, pour moi, on est vraiment ici sur une période favorable justement pour les grossesses. On peut parler aussi de nouvelles rencontres, hein, une nouvelle passion, que ce soit dans le cadre d'une triangulaire ou autre, mais il y a quelque chose qui bouge au niveau des rencontres, au niveau de la vie sociale. On a encore un as, hein, c'est incroyable. Alors,
Oui, voilà, c'est encore un as, je me trompe pas. Alors ici, voilà, on a des nouveaux projets, de nouvelles idées, surtout ici. Avec cette carte, on peut parler de victoire, on peut parler de verdict qui tombe, de la clarté, le retour de la clarté. Donc clairement, vraiment, on est sur un nouveau départ. Hein. Vraiment, ça ressort 3 fois. Déjà, 4 fois avec cette carte qui est plutôt adressée, voilà, à nos amis les taureaux qui s'intéressent à leur carrière. Mais vraiment, pour moi, cette nouveauté, elle peut toucher n'importe quel domaine de vie. On a vraiment de la nouveauté ici autour de vous. Alors le 7 de bâton, je vous vois vous défendre, je vous vois aussi voilà, confirmer quelque chose, affirmer quelque chose, peut-être aussi taper du poing sur la table hein, par rapport à une situation. Alors effectivement, bon là, ça peut me montrer par exemple hein, l'énergie de manifestation, peut-être aussi on a envie voilà, de faire comprendre à telle et telle personne, à tel et tel organisme que voilà, on a besoin de certains droits, on a besoin de certaines choses. Hein. Voilà, ça peut vous impacter évidemment. Hein. Voilà, il faut juste regarder autour de soi. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Alors aussi après, ça peut être l'idée aussi tout simplement de devoir se défendre par rapport à une négociation. Voilà, des discussions, que ce soit pour signer ou autre. Hein. Alors je vais prendre la carte qui s'est retournée. Pour faire simple, on a l'énergie de la lune. Donc il y a des choses à clarifier mes amis. Qu'est-ce que c'est là? Voilà, ça peut vous représenter. Donc je pense ici, ça c'est votre énergie. Alors effectivement, avec cette combinaison de cartes, on va parler de l'importance de l'intuition. Connectez-vous à votre intuition pour pouvoir trancher, décider, avoir de la clarté. Surtout, on remarque bien que la clarté est là aussi. Apparemment, c'est parmi les thèmes durant ces 2 semaines. Sinon, pour moi, je pense que pour certains amis taureaux, il y a peut-être, évidemment, quand on est dans une phase de changement, une phase d'un nouveau cycle, même si c'est quelque chose qu'on attend, même si c'est quelque chose d'excitant, de positif, ça n'empêche, on peut avoir des peurs. On peut avoir des peurs, on peut avoir des appréhensions, on peut avoir des fois des remises en question, on peut être aussi un peu nostalgique par rapport au passé, par rapport à ce qu'on vient de laisser derrière soi, voilà. Même si, encore une fois, c'est quelque chose que vous souhaitez absolument avoir, il y a toujours des fois le goût amer de quelque chose. Ça fait partie aussi de l'expérience humaine. Alors là, effectivement, ça c'est vous, hein, mes amis les taureaux. Donc, je pense qu'il y a des choses qui changent dans votre vie pour du bien, mais c'est vrai que peut-être on a des peurs, on a des appréhensions et on a aussi des émotions qui vont remonter, voilà, hein, d'accord, prochainement. Donc soyez prêts pour ça. Après, pour moi, je sens que c'est rien de dramatique. Je trouve que vraiment, ça fait partie du procès, d'accord? Allez, on va maintenant voir un peu notre tirage sentimental. Alors, amis taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement pour vous? Alors le labyrinthe qui peut très bien me montrer l'énergie là où on se sent un peu perdu. On a besoin de clarté, justement, on a un choix à faire. Alors oui, ça peut être, waouh. Alors ça peut être carrément, regardez, on a la fécondité, j'ai parlé de grossesse, j'ai parlé de passion, j'ai parlé d'intimité. Voilà, donc encore une fois, ça ressort. Peut-être on a certains taureaux qui ont besoin de devenir papa, maman, que ce soit pour la première fois ou pour la 1e fois. On a aussi un lien avec les parents, on a un lien aussi avec les enfants. Peut-être il y a l'idée aussi de trouver des solutions par rapport à peut-être un conflit, hein. Ça peut être un conflit familial ou autre, hein. Mais sinon pour moi j'ai des choix importants à faire, hein. Peut-être qu'on se sent aussi un peu perdu vis-à-vis de la volonté d'avoir des enfants, la volonté de devenir papa, maman, la volonté de construire une famille avec quelqu'un, peut-être aussi d'accepter une personne avec voilà, sa famille à lui ou à elle. Peut-être ici on est face à une famille recomposée ou tout simplement on cherche à être ici dans une famille recomposée parce que bon voilà, on n'est pas sûr, hein. Ça peut être vraiment ça peut être l'idée aussi que vous rencontrez quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un qui est une personne par exemple qui vient de sortir d'une relation ou voilà, hein, peut-être une personne qui a des enfants, quelqu'un qui va avoir des enfants, qui veut avoir des enfants. Donc on a vraiment cette énergie là et on a bien un choix important à faire. Alors, juste, excusez-moi, je dois fermer la fenêtre. Alors, je vais du coup recouvrir pour avoir un peu plus de clarté. Sinon, pour moi, voilà, pour voir aussi d'autres messages, parce que c'est un tirage un peu typique, un peu précis, qui ne va pas tout simplement parler à tout le monde. Alors, regardez bien, on travaille ici sur une seconde chance en amour avec quelqu'un, alors peut-être dans le cadre d'une amitié amoureuse.
Sinon, c'est devant vous, vous avez quelqu'un peut-être que vous connaissez dans votre entourage, en tant que collègue, en tant que voisin, en tant que client, en tant qu'ami, voilà. Et on a bien ici une chance, une ouverture avec quelqu'un, parce que bon, voilà, on a des sentiments, on travaille sur quelque chose, on travaille peut-être sur la relation, ça veut dire on fournit des efforts, on essaye peut-être d'attirer l'attention de cette personne, mais attendez-vous à une surprise, j'ai l'impression, voilà. C'est peut-être ça aussi votre surprise, hein, celle qu'on voit tout à l'heure. Donc on a vu tout à l'heure avec les cartes. Alors là, du coup, j'ai un autre message à faire passer. Bon, alors là, on a de la clarté, on a déjà des solutions qui arrivent. On a une énergie féminine qui est indécise, qui est sur le point de prendre une décision importante. Alors on a peut-être un conflit familial qui va se résoudre. Par contre, ici, on a un retour après un deuil. Un retour après une séparation, un retour après un éloignement, une rupture, peut-être une prise de tête, d'accord? Que ce soit un retour pour moi familial ou un retour de couple relationnel. Ça peut être aussi dans le cadre d'une triangulaire. Maintenant, pour nos amis les célibataires, ce retour-là, il y a deux choses, hein, parce que ça dépend, évidemment, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, si vous êtes en attente de quelqu'un ou pas. Alors, si vous êtes célibataire en attente d'une personne, donc ici, ça peut être vraiment le retour-là que je vois pour vous. Maintenant, ça peut m'annoncer le retour de l'amour dans votre vie, après une phase de deuil, de célibat, voilà, de travail sur soi, etc. D'accord? Et peut-être ici, surtout, on a un côté féminin, voilà, une personne qui a une énergie féminine beaucoup plus prononcée, qui va devoir faire un choix. Peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes, vous allez devoir choisir entre le passé ou le nouveau, mais ce qui est bien pour moi, c'est qu'on vous remarque bien que cette indécision, peut-être ce manque de clarté, va s'estamper étant donné qu'on a le retour de la lumière et on a une solution importante qui arrive. Alors mes amis les taureaux, on va passer tout de suite à notre partie interactive dans laquelle vous allez devoir choisir entre le premier tas, deuxième tas, troisième tas, pour recevoir des messages personnalisés et des prédictions, voilà, qui peuvent vous aider prochainement. J'ai la carte de la chance encore une fois. Bah, je vous dis, hein, vraiment, il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose, mes amis les taureaux. Donc peut-être vraiment aussi pour vous aider à changer votre état d'esprit et à voir les choses d'une manière différente, hein, possiblement. Allez. Le premier tas, le deuxième tas, le troisième. On va recouvrir encore une fois. Alors, donc, je vous explique mes amis. Alors, vous pouvez choisir entre l'état ou le chiffre 1, 2 ou 3. Donc, 1, 2 ou 3. Allez, on va découvrir tout de suite les messages du premier état. Alors, ici, on a une réponse d'un organisme. Voilà, des réponses importantes, quelque chose vraiment de, voilà, ça peut être du notaire, d'un avocat, en général vraiment un document important, ça peut être un passeport, une carte d'identité que vous allez renouveler, retrouver, voilà, peut-être carte de résidence aussi. Donc vraiment ici on a un document important, peut-être aussi des signatures importantes, des légalisations, des officialisations. Alors si vous avez effectué une demande, voilà, auprès de la banque ou pour changer de travail ou trouver du travail, n'importe quel domaine de vie, attendez-vous à des réponses officielles qui vont arriver prochainement. Alors aussi, en dehors de ce contexte, je vois quelqu'un qui ressort plutôt de son silence. Alors il y a l'idée peut-être aussi d'être en correspondance avec quelqu'un qui vous a peut-être voilà, hein, bloqué, peut-être mis à froid, ou une période comme ça d'isolement, d'introspection, ça peut être aussi un ex, hein, une ex, etc. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui ressort potentiellement de son silence et décide peut-être d'envoyer un email, un message, un texte pour pouvoir s'expliquer ou donner des réponses. Alors pour le deuxième tas, on va découvrir ça ensemble. Alors ici on a un engagement. Un engagement sur le long terme, on a un contrat aussi qui est un CDI, un contrat pour moi qui sera sur le long terme. Dans certains cas, on peut parler d'un renouvellement de contrat, reconduction de contrat, cette fois-ci vraiment sur le long terme. On a quelque chose vraiment qui est ancré. On va parler d'un couple stable, on va parler vraiment d'un mariage ou d'un engagement pour du bon. Donc là, on peut parler véritablement du partenaire de vie. Alors s'il y a des engagements, s'il y a des réconciliations prochainement, s'il y a des rencontres, fort probable que ça soit vraiment une rencontre qui va durer pour très longtemps, ou une relation, un engagement, un mariage ou un pacte qui va vraiment durer pour très longtemps. Voilà, alors ici, sinon pour moi, on a des contrats et des obligations, des engagements, voilà, qui vont durer pour des années. Donc si c'est pas un engagement que vous devez faire ou vous voulez faire, bah, faites attention parce que vraiment c'est un engagement ici qui va résister le temps. Alors,
pour le troisième tas, alors ici on a une grossesse. Une grossesse, un changement qui s'annonce. Alors là, peut-être on va parler d'une jeune fille, hein, si je pourrais révéler le sexe pour certains. Voilà, effectivement, on a quelque chose aussi qui est en gestation. Si c'est pas vraiment ici, la grossesse, dans certains cas, ça peut être évidemment des projets, des projets de déménagement, des projets de couple, des projets aussi de vie commune. Voilà, il y a quelque chose aussi d'intuitif ici. Peut-être aujourd'hui, on pense à quelque chose comme une idée, c'est pas encore concrétisé, c'est pas encore mis en place. Hein, et peut-être prochainement, vous allez devoir, voilà, mettre des choses en place, hein, voilà, passer si vous voulez à la pratique pour pouvoir créer tout ça, d'accord? Voilà, donc surtout ici, mes amis les taureaux, suivez votre intuition, c'est votre boussole, vous allez trouver les réponses si vous avez vraiment besoin de la clarté, d'accord? Voilà mes amis les taureaux, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine, au revoir.